Bonsoir à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien. Je voulais ce soir vous souhaiter tous mes vœux pour cette année 2021 qui, je l'espère, sera beaucoup mieux que cette année 2020 à qui on vient de tourner le dos. Alors, nous allons entamer cette année 2021 avec d'autres lectures, d'autres interrogations sur nous-mêmes, sur le stress en général. Mais aujourd'hui, et pendant cette petite série de vidéos, nous allons aborder le lâcher-prise. Lâcher-prise, savoir abandonner ce qui n'a plus lieu d'être pour aller vers ce qui vient. Voilà l'un des aspects essentiels de la vie. Il existe de multiples manières de comprendre ce concept, de multiples techniques permettant d'y parvenir. Tout au long de ma vie, j'ai rencontré des hommes et des femmes, des auteurs ou des thérapeutes qui offraient aux autres la voie qui était la leur. Dans les pages qui suivent, j'ai tenté de regrouper quelques approches qui permettent de comprendre ce qu'est vraiment le lâcher-prise. Quels sont les obstacles sur le chemin du lâcher-prise, ainsi que les moyens qui aident à y parvenir. Je suis consciente qu'il existe de multiples autres voies. Celles que j'ai choisies ont été utilisées, testées, expérimentées par moi-même et par ceux que j'accompagne. C'est pourquoi je vous les propose. Mon vœu le plus cher est que ce petit ouvrage facile, ce chemin vers la liberté pour ceux qui le liront ou qui l'écouteront, qu'il les aide à lâcher prise de tout ce qui les limite et les fait souffrir, afin que, toujours plus, ils puissent vivre debout. Toutes les grandes traditions spirituelles de l'humanité insistent sur la notion d'impermanence. Rien n'est permanent, hormis le changement. Comprendre correctement la nature de l'impermanence, c'est en saisir la révélation profonde, écrit le Dalai Lama. Les jours succèdent aux jours, les événements succèdent aux événements, et l'histoire s'écrit. Ce qui était n'est plus, tout change. Inséré dans cette impermanence, l'être humain, chacun de nous, lutte de toutes ses forces pour s'accrocher à ce qui l'entoure. Il s'accroche à ses croyances, à ses façons de voir, à ses principes, à ce qu'il aime, à ses biens, à sa santé, à ses œuvres, à sa sécurité. Il cherche à contrôler ce qui l'entoure, à dominer les événements, à influencer le cours de son destin. Il investit dans cette quête le contrôle, il perd le calme intérieur, il perd sa sérénité et met toute son énergie à nourrir l'illusion qu'un jour il parviendra à contrôler pleinement sa vie. À cause de cette illusion, l'homme et la femme d'aujourd'hui connaissent l'angoisse, la tentation et la frustration. Obscurément, ils ressentent bien au fond d'eux-mêmes cette aspiration à une autre chose, à une autre manière de vivre, à une paix intérieure qu'ils ne trouvent pas. Il existe pourtant des moyens d'atteindre cette sérénité, ce calme intérieur. Parmi les chemins qui y conduisent, le lâcher-prise est tout particulièrement indiqué. Définir le lâcher-prise. Ce terme, souvent employé, ne se trouve pas défini dans le dictionnaire, hélas. Il recouvre une réalité complexe que je vais tenter de décrire dans les pages qui suivent. Lâcher prise, c'est tout d'abord lâcher, rendre quelque chose moins tendu, dit le Larousse. C'est cesser de retenir, c'est abandonner une position. C'est accepter de s'ouvrir à ce qui vient, de changer son regard, de modifier son interprétation. C'est aussi parfois faire le deuil de quelque chose, à quoi on tenait. C'est encore pardonner et mettre son attention sur ce qui est ici et maintenant.
Le lâcher-prise. Lâcher prise. Ce n'est pas se montrer indifférent, mais simplement admettre que l'on ne peut agir à la place de quelqu'un d'autre. Lâcher prise. Ce n'est pas couper les liens, mais prendre conscience que l'on ne peut contrôler autrui. Lâcher prise. Ce n'est pas être passif, mais au contraire tirer une leçon des conséquences inhérentes à un événement. Lâcher prise. C'est reconnaître son impuissance, c'est-à-dire que le résultat final n'est pas entre nos mains. Lâcher prise. Ce n'est pas blâmer ou vouloir changer autrui, mais donner le meilleur de soi-même. Lâcher prise. Ce n'est pas prendre soin des autres, mais se sentir concerné par eux. Lâcher prise. Ce n'est pas assister, mais encourager. Lâcher prise. Ce n'est pas juger, mais accorder à autrui le droit d'être humain. Lâcher prise. Ce n'est pas s'occuper de tout. Ce n'est pas s'occuper de tout ce qui arrive, mais laisser les autres gérer leur propre destin. Lâcher prise. Ce n'est pas materner les autres, mais leur permettre d'affronter la réalité. Lâcher prise. Ce n'est pas rejeter, c'est au contraire accepter. Lâcher prise. Ce n'est pas harceler, sermonner ou gronder, mais tenter de déceler ses propres faiblesses et de s'en défaire. Lâcher prise. Ce n'est pas accepter les choses à ses propres désirs, mais prendre chaque jour comme il vient et l'apprécier. Lâcher prise. Ce n'est pas critiquer ou corriger autrui, mais s'efforcer de devenir ce que l'on rêve de devenir. Lâcher prise. Ce n'est pas regretter le passé, mais vivre et grandir pour l'avenir. Lâcher prise. C'est craindre moins et aimer davantage. Alors, je vous propose, vous l'aurez compris, une nouvelle lecture sur le lâcher prise. Ce livre s'appelle tout simplement Lâcher prise, dire oui à la vie, écrit par Rosette Poletti, et vous les trouverez dans les éditions Jouvence. Ce livre, je l'ai pris sur le Google Play, comme d'habitude. Je vous mettrai en barre de description les liens où vous pouvez l'acheter, les liens sur Audible ou sur Google Play. Donc voilà, vous l'aurez compris, c'est une lecture qui on va commencer l'année en douceur, essayer de lâcher prise parce que je sais qu'on a toutes et tous passé une très mauvaise année 2020 et qu'on a besoin de souffler, de faire le point, de peut-être regarder en arrière et de regarder en arrière pour aller de l'avant, pour aborder cette année 2021 avec un peu plus de sérénité, de calme, peut-être un peu plus d'amour envers les autres, peut-être plus de tolérance, de solidarité envers nous, de tolérance envers nous-mêmes, parce que je pense que vous savez, les plus durs envers nous-mêmes, c'est nous, ce ne sont pas forcément les autres. Et je pense qu'il est nécessaire de pouvoir lâcher prise. C'est pour ça que j'ai choisi cette première lecture de cette année 2021. J'espère qu'elle saura vous guider. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ce genre de livre vous plaît toujours, si cette démarche de lecture audio vous plaît toujours. Est-ce que ça sert à quelqu'un? Alors avant tout, ça sert à moi. Parce que je lis beaucoup de livres et c'est vrai que si je pouvais faire partager ces moments de lecture avec certaines d'entre vous, c'est avec plaisir, même si on n'est que 5, même si on n'est que 10, même si tu es tout seul à m'écouter, c'est pas grave. L'important est de lire le livre, de le comprendre et peut-être aider des gens. Je vais vous laisser là, donc c'était juste une petite vidéo en avant-première pour vous expliquer un petit peu la démarche de cette année 2021, ma démarche envers vous et cette première lecture que je vous propose pour cette première année 2021. N'hésitez pas, si vous voulez que j'achète des livres, que vous voulez que je vous les lise, n'hésitez pas à me le faire savoir en base de commentaires. Je vous souhaite une très bonne soirée et je vous dis à samedi prochain pour entamer cette toute nouvelle lecture. Bonne soirée à vous.